Bonjour et bienvenue à ma chronique La tête dans les étoiles. Pour ce mois-ci, nous allons faire un tour du côté du Capricorne. Le Capricorne qui se situe entre le 21 décembre et le 20 janvier. Capricorne vient du mot caper capella, qui veut dire chèvre, d'où le symbolisme du Capricorne que l'on voit sur cette image. Le 21 décembre 2020 à 11h02 heure française, ce sera le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver indique le jour le plus court de l'année. Et avec le Capricorne, nous entrons dans la saison froide, la saison d'hiver. On dit d'ailleurs du Capricorne qu'il est froid, qu'il est distant. En fait, le Capricorne n'aime pas montrer ses émotions. Il va se protéger, il va mettre de la distance avec autrui. Et son aspect peut, du coup, sembler froid. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le Capricorne est insensible. C'est simplement sa façon de fonctionner. Le Capricorne est aussi relié à l'élémentaire qui va l'inciter à concrétiser, à construire, à se réaliser. Le Capricorne est un signe qui avance avec le temps. Il avance lentement mais sûrement. C'est un acharné du travail. Il est ambitieux. On dit aussi du Capricorne qu'il a des œillères. Et ces œillères l'empêchent souvent d'avoir une vision plus large du monde. Comme tout le monde, il a les défauts de ses qualités. D'ailleurs, puisqu'on parle de défauts et qualités, je vous invite maintenant à prendre un papier et un crayon pour ceux qui veulent participer et tracer 3 colonnes. La colonne qualité, la colonne défaut et la colonne j'hésite. J'hésite pour les mots que vous trouvez plus ou moins justes par rapport à ce que je vous propose. Vous êtes prêts? Alors inscrivez maintenant le nom de quelqu'un qui est Capricorne ou ascendant Capricorne. Ce peut être vous, une relation proche ou éloignée. Nous allons commencer. Pour les qualités, nous allons avoir un Capricorne qui sera capable de rigueur, de réalisme, de prévoyance, de patience, de persévérance, d'organisation, d'autonomie, de fidélité et d'obstination. Du côté des défauts, on va trouver un Capricorne qui va être dans la rigidité, dans la raideur, dans l'impatience, dans la désorganisation, le pessimisme et aussi la suspicion. Vous voyez que le Capricorne, suivant l'énergie qu'il va prendre, il ne va pas réagir de la même façon. Le Capricorne, vécu sur le plan positif, ce Capricorne, il est ordonné, il est méthodique, il transmet ses connaissances. Il est un guide, un sage pour autrui. Et il est aussi un ami fidèle, sur qui on peut compter. Alors que sur le plan négatif, on va trouver un Capricorne qui va s'enfermer dans son isolement et qui va en souffrir. Il va être très froid, ce Capricorne. Et on va alors trouver un Capricorne qui va être distant, qui va être pessimiste, mélancolique. Il peut même montrer de la cruauté, de l'antipathie. Tout signe montre du positif et du négatif. On expérimente les deux côtés de la face d'une pièce. Et ça, c'est nécessaire. Alors, petit rappel, surtout pas du systématique, et vous savez que ma liste est non exhaustive. Chacun d'entre nous expérimente les 12 signes du zodiaque suivant son vécu, suivant ses expériences et son chemin de vie. Et maintenant, je vous propose d'aller faire un tour du côté des lames du tarot. Quelle lame avez-vous choisi? Pour ma part, j'ai choisi de vous présenter l'ermite. L'ermite qui vous dit « j'avance, je vois clair dans l'obscurité ». Il dit au Capricorne « éclaire le chemin de ceux qui ne savent pas ». Mais attention, il l'avertit aussi. Il lui dit « attention, tes connaissances ne sont pas la connaissance. Reste humble ». C'est un langage symbolique que je vous propose. Je vais vous proposer aussi une deuxième lame, qui est peut-être celle que vous avez choisie.
Je vous propose là l'empereur. L'empereur qui dit « je dirige, je commande ». Il dit au Capricorne « sois concret, travaille, organise-toi ». Mais il l'avertit aussi. Il lui dit « attention, attention à ton manque de souplesse, à ta rigidité et surtout à ton entêtement ». Cet empereur, du côté négatif, peut se montrer très rigide comme notre Capricorne. Voilà pour le signe du Capricorne, voilà pour cette chronique. Pour le mois prochain, je vous proposerai d'aller faire un tour du côté du Verseau. Et pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à m'envoyer en message privé ou sur mail votre proposition de l'âme avec le choix et pourquoi vous l'avez choisi. Vous trouverez toutes mes coordonnées à la suite de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite un bon mois avec le Capricorne qui demande du temps, de la persévérance, mais aussi de l'autonomie et de l'organisation. Je vous dis au revoir et à très bientôt.